Alors, pour reprendre notre codage, on va maintenant à un autre type de question qui est celui d'une question conditionnelle. سؤال مشروط. Alors, selon cet exemple-là, on a deux questions. Avez-vous une connexion Internet? Les réponses, deux réponses oui ou non. Alors, ceux qui répondent oui, il y a trois modalités de réponse qui les concernent, soit fixe, soit mobile, soit les deux. Donc, on va voir comment coder ce type de question. Alors, on reprend la matrice de SPSS. On va lui donner un nom connexion. Hein. Toujours numérique. On garde numérique, puisqu'on donne des chiffres, des numéros à nos réponses. 0 décimal. Connexion. Internet. Réponse. On avait dit la valeur 1 pour oui, la valeur 2 pour non. Ok. Ici, c'est toujours nominal. Oui, non, c'est des valeurs, c'est qualitatif. C'est des variables qualitatives nominales. Alors, ensuite, la question qui suit, quel type de connexion? Si oui, quel type de connexion? Type numérique, toujours, 0 décimal. Type de connexion. Type de connexion. Internet, bien sûr. On a trois valeurs selon le questionnaire. Valeur 1 pour la connexion fixe. Valeur 2 pour la connexion mobile. Ensuite, 3 pour ceux qui ont les deux connexions. N'est-ce pas? Et on ajoute une quatrième valeur pour les personnes qui ne sont pas concernées par cette question-là. C'est-à-dire ceux qui ont répondu non à la question précédente. Non concernés. Comme ça, il va les prendre en compte dans les calculs. Ajouter, OK. Échelle nominale. C'est toujours des variables qualitatives. Voilà pour la question. Maintenant, on passe pour la question conditionnelle. On passe à un autre type de question, celle qui est à choix multiple. Alors, notre question, il dit ce qui suit. Habituellement, vous utilisez Internet à domicile, à la faculté, au travail ou bien au cyberclub. Indiquez 2 au maximum. Alors, parfois, on a plus de 2 réponses, c'est au choix. Donc, la personne elle peut choisir une seule réponse, comme elle peut choisir 2 au maximum, selon ce cas. Alors, on va codifier ce type de question. Alors, la méthode est simple. Il suffit de fragmenter cette question de la manière suivante. Alors, chacune des réponses doit être comme une question, une transformation de la question à l'ensemble de ces modalités de réponse. Alors, la première modalité, c'est domicile. À domicile. Numérique. Connexion à domicile.
Ici, les modalités de réponse, c'est soit oui, soit non. Avez-vous une connexion à domicile? Oui. Ajouter ou bien non. Ajouter. Deux réponses. OK. Ici, c'est toujours nominal. Et on passe maintenant à la modalité numéro 2, la faculté. Faculté. Numérique. OK. 0 décimal. La faculté. Alors, pour gagner du temps, on va copier connexion à domicile, la coller ici et changer le mot domicile en mettant à sa place connexion à la faculté. Ici, la même chose. On peut choisir copier et le coller puisque c'est la même chose. Nominal, c'est pareil. Quand on veut faire un peu plus vite, on fait copier, coller quand c'est exactement identique. Alors maintenant, faculté, après faculté, il y a travail. La connexion au travail. Numérique, ensuite 0 décimal. On fait comme tout à l'heure, connexion, c'est plutôt au lieu de connexion utilisation, on va mettre. À rappeler que les étiquettes, c'est ce qui s'affiche sur les tableaux, sur les figures, sur l'ensemble des graphiques. Alors on va mettre plutôt utilisation, pardon, utilisation à domicile. On met la même chose. Alors, quand c'est comme ça, utilisation à la faculté. Je prends la totalité, n'est-ce pas? Pardon. Je copie et je colle. Alors, sauf que c'est pas la faculté, utilisation, travail. À domicile, ensuite, travail. Au travail. Alors, ici, la même chose. Je prends les deux modalités, je les mets ici. Là aussi, c'est pareil, c'est la même variable qualitative nominale. Alors, après travail, il y a cyberclub. Bien sûr, cette colonne n'accepte pas plus de 8 caractères. Elle n'accepte pas les espaces non plus et les accents. Alors, utilisation, de nouveau. Ou cyber. Oui, non. Donc on reprend les mêmes modalités de réponse. On a exactement les mêmes modalités et même mesure également. Voilà, on a terminé la codification de l'ensemble des modalités de la question à choix multiple. Alors maintenant, il faut regrouper l'ensemble de ces questions en allant sur analyse, ensuite réponse multiple et choisir, définir les vecteurs. Alors, on va les chercher, voilà, utilisation. On a 4 réponses, utilisation à domicile, à la faculté, au travail, au cyber. En cliquant ici, on peut les regrouper.
Alors ici, on garde dichotomie au lieu de modalité. Pourquoi? Parce que les réponses, c'est oui ou non. C'est des dichotomies. Tadatat, naam, la. Modalité, ça, c'est qu'on des catégories de réponses. On verra ça tout à l'heure. Alors, on donne les valeurs appropriées. Par exemple, on a oui pour l'utilisation. Donc, le nom de la question, c'est utilisation. Elle n'accepte pas. C'est comme le nom, ici on peut le mettre. Utilisation. Internet. Ajouter. Alors, ensuite fermer. Comme ça, il l'a regroupé. On fait la même chose avec le nom. Voilà, on a ici la codification de ce qu'on appelle les questions à multi-choix. Alors maintenant, on va passer à un autre type de question qu'on appelle question matrice.